J'anime un groupe de 12 exploitations laitières en agriculture biologique dans le Sud-Manche. Il s'agit d'un GI2E qui s'appelle le GI2E lait bio bas carbone. Ce groupe d'agriculteurs travaille depuis 2018 sur les sujets d'adaptation aux aléas climatiques et d'atténuation de l'empreinte carbone. C'est un groupe qui se connaît déjà depuis de nombreuses années, basé sur la confiance, la parole libre et bienveillante. Et puis ce sont des agriculteurs tous en agriculture biologique avec une volonté de faire évoluer leurs pratiques dans un but de rechercher des pratiques toujours plus agroécologiques. Les éleveurs ont souhaité pouvoir trouver de la continuité entre les journées présentielles de rencontres. Il y avait déjà des comptes rendus de réunions qui étaient faits pour garder trace des échanges qui avaient lieu en présentiel. Et une agricultrice du groupe a suggéré que l'on crée un groupe sur WhatsApp pour continuer à échanger entre les réunions. Donc ce groupe a été créé, on a initié chaque producteur à installer cette application. À la base, donc, ça permet de créer du lien entre les réunions, de pouvoir suivre les projets des uns et des autres, de pouvoir que chacun pose des questions et trouve des réponses de ses confrères. Pour moi, en tant qu'animatrice, c'est aussi un moyen rapide de pouvoir sonder, par exemple, pour trouver des dates de rencontres ou pour poser des questions au groupe. L'outil a été suggéré par une agricultrice qui l'utilisait à titre privé. Les autres agriculteurs du groupe ne connaissaient pas forcément cet outil et moi-même d'ailleurs je ne le connaissais pas et je ne le pratiquais pas. Donc il a fallu qu'on se forme et on s'informe via des tutoriels pour l'installer et l'utiliser. Cet outil nous permet d'échanger des questions, des dialogues, nous permet de poster aussi pas mal de photos, de vidéos de ce que les uns et les autres font sur leur exploitation. On peut aussi échanger des documents ou des sites internet, notamment pour faire référence à des éléments plus scientifiques, par exemple, qu'on voudrait partager ensemble avec le groupe. Quand on a mis en place ce logiciel ensemble, on n'a pas forcément mis en place de règles d'utilisation. Il y avait des règles implicites dans le fonctionnement présentiel du groupe, comme la bienveillance, comme l'écoute. Et donc ces règles, elles se sont appliquées à la mise en œuvre de l'outil. Donc chacun est libre de publier sur le fil de discussion. Ça nous permet donc d'avoir des échanges. On a par exemple des suivis qui ont pu être faits sur des essais menés par certains agriculteurs du groupe. Ça a permis de capitaliser un certain nombre de données, notamment donc, sur des essais typiquement sur les semis de céréales dans les prairies. On a pu avoir des photos, on a pu avoir des relevés de pesées qui ont été publiés par les agriculteurs sur le réseau, ce qui permet de capitaliser l'information. Et ça a donné aussi envie à des personnes qui n'avaient pas testé de mettre en place les mêmes pratiques chez eux parce qu'ils avaient vu au jour le jour presque les réalisations se faire chez les autres. Pour moi, un élément essentiel, cet outil, ça reste avant tout un outil d'accompagnement pour un groupe qui est déjà existant et dynamique. Il faut qu'il y ait une bonne vie de groupe en présentiel pour que les éleveurs aient envie de se retrouver ensemble ensuite pour échanger. Si le groupe en présentiel est peu dynamique ou peu d'échanges, eh bien, le média social n'apportera pas plus en termes d'échanges. Ça, c'est fondamental. Il faut vraiment que ça réponde à un besoin des éleveurs pour que ça puisse fonctionner. Autre petite limite ou chose auxquelles il faut faire attention, c'est que toutes les personnes ne sont pas forcément à l'aise avec leur téléphone, leur smartphone. Donc pour mettre en place l'application, pour apprendre à l'utiliser, il a fallu en aider certains plus que d'autres pour télécharger l'application, pour faire les premiers pas sur l'outil. Et puis on a des agriculteurs qui ne sont pas équipés de smartphone ou qui sont équipés de smartphone mais qui ne veulent pas mettre en place le média social. Et auquel cas, il faut veiller à ce que ces agriculteurs ne se sentent pas exclus des échanges. Et il faut trouver un moyen, déjà il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux dans le groupe à être dans ce cas de figure-là. Et il ne faut pas qu'ils se sentent exclus des échanges qui ont pu avoir lieu sur le fil de discussion. Pour moi, le média social, il apporte d'avoir vraiment une expérience en continu, un suivi en continu des exploitations. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a vu sur une exploitation lors d'une journée, eh bien, on va pouvoir le suivre dans le temps si la personne continue de nous publier des photos ou des informations. Ça permet aussi que certains se réassurent quand ils ont une question. Au lieu de passer un coup de téléphone, des fois on n'ose pas ou on ne prend pas le temps,
Et bien là, dans les temps morts, à la traite, dans le tracteur, et bien on peut poser la question et on sait qu'on va avoir une ou plein de réponses sur le fil de discussion. Ça permet de capitaliser les expériences, donc en tant qu'animatrice, ça permet de recueillir des informations et de pouvoir s'en resservir pour des journées suivantes également. Je pense qu'avant tout, si j'ai des collègues qui s'intéressent à ça, je pense que c'est déjà de bien vérifier qu'il y a un besoin au sein du groupe, que ça peut appuyer et aider la vie de son collectif. Notamment, ça permet de capitaliser des informations. On sait que la remontée de données par les agriculteurs est un peu compliquée si on attend d'eux qu'ils nous renvoient des emails. Donc on sait que par un média social attractif, ça peut donner envie aux agriculteurs de renvoyer régulièrement des photos ou des données. Ça permet vraiment de créer une bonne dynamique. Ça nécessite quand même un petit peu de gestion, c'est-à-dire de surveiller, éventuellement de répondre aux questions qui n'auraient pas trouvé réponse dans le fil de discussion. On peut après se mettre assez en retrait et laisser vivre les échanges, mais le fait des fois d'impulser une discussion, de publier un article et d'attendre un peu des retours de l'information partagée, eh bien c'est aussi ça le rôle de l'animateur, donc c'est une mission supplémentaire. Donc il faut bien s'assurer que le groupe a des besoins de créer ce fil continu et puis bien choisir le bon outil que chacun est prêt à utiliser au mieux pour le collectif.